Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir l'oracle de l'énergie féminine qui est publié par l'Académie du développement personnel. Donc c'est en fait un oracle qui fait partie d'une série. Quand on m'a contacté pour savoir si je voulais faire une review d'un autre oracle de cette série, je ne savais pas trop si j'allais adhérer au jeu. Et en fait, du coup, j'ai demandé celui-ci qui me paraissait plus en lien avec le travail que je faisais en ce moment. Et en fait, j'ai été complètement séduite. Alors, j'ai demandé celui-ci. Je ne savais pas qu'il travaillait avec les œufs de Yoni. Comment dire, j'avais vu passer les œufs de Yoni, mais je m'étais jamais beaucoup intéressée à la question. Et du coup, c'était voilà l'occasion aussi. Hein, c'est un peu une synchronicité qui fait que j'ai choisi celui-là qui était lié aux œufs de Yoni. Donc, du coup, ça me permet de découvrir et puis de tester. Donc, cet oracle de l'énergie féminine, il est fait pour travailler le féminin et aller à la rencontre de ces énergies de féminin. Donc voilà, on a une boîte d'oracle. Donc qu'est-ce qu'on peut lire derrière? Cet oracle parle intimement aux femmes que nous sommes, à la femme que tu es, à ton cœur et à ton ventre. Il t'entraîne dans un voyage vers toi-même, dans la globalité de ton être. Il est une célébration de l'énergie féminine à travers l'énergie des œufs de Yoni. Donc il y a des illustrations voilà, inspirées des textes sensibles qui guident vers plus de conscience. Voilà, il invite aussi à des méditations, vous verrez, des rituels, des propositions pour prendre soin de soi, en connexion avec des symboles. Et il te révèle aussi subtilement à toi-même chaque jour davantage. Donc il y a 38 cartes, 5 familles de 7 cartes et 3 cartes de soutien. Alors, moi, je suis vraiment pour que la femme se réapproprie son yoni. Donc le yoni, c'est le sexe féminin. C'est-à-dire qu'elles se connaissent. Très souvent, il y a tout un tabou qui est lié au sexe de la femme. Et on pourrait presque dire d'ailleurs que pendant longtemps, les hommes connaissaient mieux le sexe de la femme que les femmes. D'ailleurs, au départ, les gynécologues, c'était des hommes. Et en fait, il y a une grande méconnaissance de comment est-ce que notre sexe est fait. Et je trouve que par ce type de jeu ou par le travail, on voit dans d'autres traditions, par le travail avec un œuf de yoni, on va se réapproprier notre sexe et on va développer une relation de bienveillance, de prendre soin d'eux, etc. avec notre sexe, alors que pendant longtemps, et moi j'ai fait partie aussi des personnes qui étaient en conflit avec leur sexe, j'aimais pas mon sexe, j'aimais pas être une femme, j'aimais pas avoir mes règles, voilà. Et donc il y a pas mal de personnes qui sont comme moi, et c'est un peu un héritage de la tradition chrétienne où le sexe de la femme a été diabolisé. Alors il a été diabolisé parce que il représentait la culture matriarcale, il représentait le mystère, ce que l'homme ne pouvait pas contrôler. Pendant longtemps, on pensait, on ne savait pas comment fonctionnait la procréation. Et donc, voilà, la femme, en fait, avait tout le pouvoir sur la création. Et donc, nier le sexe de la femme, le diaboliser, c'est une façon de reprendre du pouvoir sur la femme. Donc, pour moi, le féminisme, c'est aussi un travail que les femmes ont à faire pour se réapproprier leur sexe et puis faire la paix avec leur sexe. Et donc, c'est, je trouve, un oracle qui est intéressant. Surtout que du coup, alors je vais vous montrer l'œuf. Donc c'est petit. Moi, en plus, c'est la version comme j'ai eu des enfants, donc j'ai un œuf qui est l'œuf le plus grand, qui est proposé. Donc vous voyez, c'est petit. C'est lourd, c'est une pierre. J'ai choisi la cornaline. Je l'ai choisi à l'intuition. J'ai essayé de ne pas réfléchir. Et après, quand j'ai lu la signification, j'ai trouvé que c'était très pertinent par rapport au travail que je peux faire.
Alors, si on n'a jamais travaillé avec, enfin, si on ne connaît pas bien son sexe, qu'on a peur, on peut travailler avec la pierre et avec l'œuf juste en externe et pas le mettre dans son yoni. Alors, ça va dépendre un petit peu de votre expérience, peut-être aussi de votre âge, c'est-à-dire que quand on a 18 ans, on n'est peut-être pas dans la même... on a moins exploré son yoni que quand on a, comme moi, presque 50 ans, qu'on a eu des enfants. Moi, ça fait longtemps que j'utilise aussi une Diva Cup, donc j'ai fait beaucoup de travail dessus, donc ça m'a pas du tout posé de problème. Mais pour certaines personnes, ça peut être effrayant. Donc on peut travailler avec l'énergie de la pierre, juste la poser sur notre ventre. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et puis surtout, on n'est pas obligé d'avoir un œuf pour travailler avec cet oracle. Voilà, hop, on le range. Et on va regarder maintenant les cartes puisque c'est le sujet de la vidéo. Alors, elles sont dans une boîte. Et puis, donc on va avoir, on n'a pas de guide. Le guide, c'est, enfin le petit guide, c'est des cartes sur lesquelles on a donc l'explication de la structure. Donc avec cette famille, donc se relier à son corps, se relier à son cœur, se relier à sa dimension spirituelle, se relier à son énergie féminine, pardon, il n'y a pas cette famille, il y en a 5, et se relier à sa sensualité et sa sexualité. Et puis après, on a 3 cartes hors famille. On va retrouver dans quelle famille on est derrière la carte, c'est-à-dire que, par exemple, là, je vois que le tour est rouge, donc je suis sur une carte qui est se relier à son corps. Alors, il y a des cartes, il y en a parfois, c'est vrai qu'entre le rouge, le rose, bon, l'orange, non, c'est bon. Mais entre le rouge et le rose, de temps en temps, je me trompe un peu. Mais bon, voilà, je vais vite regarder à quoi ça correspond. Puis je le vois bien, en fait, aussi dans dans la description de la carte. On voit bien si on travaille le corps ou si on travaille le cœur. Donc voilà, ça c'est les familles qui sont présentées, mais moi je vais vous le montrer j'ai reclassé différemment pour vous montrer les autres types le type de travail en fait qui est proposé dans chaque famille. Donc vous voyez, donc je redis, une famille pour se relier à son corps, une famille pour se relier à son cœur, une famille pour le côté spirituel, une autre pour l'énergie féminine et une autre pour la sensualité et la sexualité. Et puis 3 cartes de soutien qui sont hors famille. Donc on a une petite présentation de l'oracle. Voilà, et puis des présentations de tirages. Alors moi, j'ai pas fait de tirage à 3 cartes, j'ai fait tirage à une carte. Voire même, pour l'instant, j'ai surtout beaucoup travaillé sur la carte de mon œuf. Mais pour moi, c'est des cartes qui sont hyper intéressantes pour soit pour donner un éclairage, soit pour proposer des rituels à la suite, par exemple, d'un tirage ou à la suite ou pour, comment dire, prendre en compte une difficulté ou comme carte pour aider à avancer. Voilà. Alors, on va avoir pour chaque... donc, voilà. Pour chaque famille, comme je le disais, sauf pour ces 3 cartes qui sont hors famille, des présentations différentes. Et donc, par exemple, là, on va avoir tout d'abord des cartes qui, dans chaque famille, des cartes qui vont correspondre aux œufs. Donc, par exemple, celle-ci, c'est l'œuf qui correspond à l'aventurine. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très touchantes. Elles ont un côté un peu naïf, mais elles sont très touchantes. Oui, voilà. Donc, vous voyez que par exemple ici, on va avoir l'aventurine, on a la vibration de la pierre avec des mots-clés, le symbole. Par exemple, moi je pourrais aussi travailler avec l'œuf d'aventurine puisque on a l'idée de l'automne.
de la créativité. Voilà. Et puis enchanteresse, c'est des choses qui me font penser à féminitude de Monique Grande. Donc on a un petit texte et puis on a un message intérieur. Donc par exemple, l'automne bat son plein dans mon jardin intérieur. J'accueille la transformation en mes terres de femme. Je prends soin de moi en confiance. C'est très joli en fait. Je trouve les textes très bien écrits aussi. Voilà, alors ça c'est l'aventurine. Donc ensuite on a le jaspe paysage. Voilà, le soleil d'été et la pleine lune m'accompagnent. Ma terre est fertile, je chéris mes projets, je célèbre la vie. Donc on peut comment dire, utiliser les cartes pour choisir sa pierre. Moi, si j'avais utilisé les cartes et pas mon intuition, je pense que j'aurais choisi cette carte qui correspond à ma période de vie. Mais par contre, quand moi, je vais tirer une carte pour avoir une information sur qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux avancer sur tel sujet, comment je peux me motiver, ou comment est-ce que je peux apporter de la joie dans ma vie, par exemple. Voilà, ben, imaginons que je tire cette carte-là. Je vais voir que je vais pouvoir travailler ma créativité, mon ancrage. Il va falloir peut-être que je médite, que je travaille la protection. Si par exemple, alors c'est pas encore mon cas, mais si imaginons que je tire cette carte dans, on va dire, dans 10 ans, où je serai ménopausée, je vais, bien sûr que je ne vais pas avoir d'ovulation. Par contre, je vais travailler ce symbolisme de l'ovulation et cette idée de créativité en fait, et de pulsion de vie et de fécondité qui ne va pas se traduire au niveau physique, mais au niveau de ce que je vais faire dans ma vie de tous les jours. Et puis surtout, je vais utiliser le message intérieur. Donc là, le soleil d'été et la pleine lune m'accompagnent. Ma terre est fertile, je chéris mes projets, je célèbre la vie. Et puis, je vais pouvoir travailler pas forcément juste avec l'œuf, mais aussi avec un jaspe paysage que je peux avoir dans ma collection. Alors voilà, donc là on a l'opale qui correspond donc au printemps. Alors ensuite on a le cristal de roche avec la clarté d'esprit. Donc je peux aussi choisir la carte avec laquelle j'ai envie de travailler en fonction des qualités que j'ai envie de développer. La promesse de sagesse avec le jaspe blanc. Non, pardon, le jade blanc. Je ne vous ai pas dit de bêtises. Cristal de roche. Oui, le jaspe, c'était... Attendez, je vérifie. L'opale. Alors ensuite, on a l'améthyste. Voilà, j'aurais pu travailler aussi avec l'améthyste, qui est ma pierre de naissance. Alors voilà, ça c'est celle que j'ai choisie. J'avais pas vu la carte et je pense que c'est la carte que je préfère de tout le jeu. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je la trouve super jolie, je la trouve sensuelle. Je trouve qu'elle représente bien la cornaline. Hop. Donc voilà, donc le feu de mon ventre s'éveille. Au rythme de ma respiration, j'accueille ce voyage de sensualité joyeusement. Alors, on a l'intensité sensuelle avec Lunakit. J'aime et je m'aime avec intensité et spontanéité. Je me laisse surprendre par la vague brûlante du creux de mon ventre. Donc, même si y a pas mal de messages qui sont donc liés à la sexualité, ils sont dits avec beaucoup de délicatesse. Donc, c'est une façon de... comment dire, de transmettre des messages avec donc de la délicatesse, mais quand même, on a des messages qui sont, si on sait bien les lire, qui sont assez pratiques. Alors, donc là, on a la holite. Je plonge en conscience dans mes profondeurs intimes, aligné corps, cœur, conscience. Je contacte discernement et précision, et décision de justesse pour moi. Voilà, donc on voit aussi en fonction du mouvement et de l'illustration un petit peu l'énergie de la pierre et du message. Donc j'avance en confiance, enracinée et alignée dans mon axe, le courage et le discernement m'accompagnent. Donc vous voyez qu'ici,
On a cette idée d'ancrage aussi. Courage, confiance, joie de vivre, sécurité. Très belle carte. Bon, elle est mignonne celle-ci aussi. C'est pour représenter le jaspe dalmatien qui est super, super sympa. Voilà. Alors, celle-ci, c'est l'œil de tigre. Bon, là, c'est classique. Ah non, c'est l'épidolite. La rhodonite. Voilà, c'est celle-ci qui est un peu... D'ailleurs, est-ce que c'est celle que l'on voit? Non. Le quartz rose. Donc, quand on ne sait pas quelle carte choisir, enfin, pas quelle carte, quel œuf choisir, souvent c'est conseillé de commencer par celui-ci, puisqu'il apporte amour, douceur, tendresse, paix, sérénité, énergie rassurante. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes qui vont être réparties dans les 5 familles et qui correspondent donc aux œufs. Ensuite, donc, on a des cartes un temps pour soi. Donc, ce sont des cartes avec des petits textes. Donc, on a une illustration et un petit texte. Donc, par exemple, ici, j'écoute et je respecte mon rythme. Donc, c'est un temps pour soi avec un message. C'est explicité. Voilà, on a la carte qui est expliquée et puis un message intérieur. Donc, par exemple, ici, voilà, j'écoute et je respecte mon rythme. J'accueille l'introspection à laquelle mon corps m'invite. Je me ressource en confiance. Je m'offre le repos dont j'ai besoin. Alors là, on a un autre message. La présence dans l'ici et maintenant. Vous voyez le type de message que l'on va recevoir. Donc, je trouve les messages intérieurs à nouveau très bien écrits. Donc, il y en a 5, ce qui correspond aux 5 familles. 1, 2, 3. Donc, je célèbre la beauté de la femme que je suis. Donc, avec l'utilisation au niveau symbolique de l'orchidée en tant que sexe de la femme. Avec le message intérieur. Donc, célébration de la beauté. Je ralentis et je respire. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très jolie au niveau des... J'aime bien les mouvements et puis la couleur. Ralentissement et respiration. Donc ça, c'est pareil. Très, très chouette. Alors ensuite, on va avoir des cartes de symboles. Donc plus comme ici, donc là on a aussi un arbre où on a un temps pour soi, on va travailler avec un symbole. Donc là on n'a plus de message, enfin on n'a plus de message intérieur. On va avoir l'explication de l'arbre et en quoi est-ce que il exprime l'ancrage, la reliance et quel type d'invitation on peut avoir. Donc avec une sorte de quand même de petite méditation, de rituel. Donc avec, c'est assez pratique quand même comme jeu. C'est pas trop un jeu. Il y a pas mal d'idées de travail avec le jeu et ça je trouve pas mal parce que quand on a des jeux avec juste des invitations, on va dire, de compréhension, par exemple, voilà, travail, l'ancrage et la reliance, et puis c'est tout. Parfois, on ne sait pas trop quoi faire. Alors que là, par exemple, vous voyez, cette carte t'invite à poser tes pieds sur la terre et à t'enraciner. Regarde tes racines, regarde ta terre nourricière, remercie-la. Offre-toi ce temps d'ancrage et plonge dans tes contrées intérieures, dans tes profondeurs et dans ton intime. Sens-toi respirer un long moment, relié au cœur de la terre. Écoute sa pulsation, imagine tes terres intérieures vivantes et vibrantes. Voilà, puis après, puis sans effort, ressens-toi t'élever, t'ériger et te déployer intérieurement et corporellement. Donc vous voyez, en fait, ça c'est une sorte de méditation qui est proposée. Donc voilà, je sors dehors, je mets mes pieds par terre
dans la pelouse, je visualise mes racines, etc. Alors, ensuite, donc, on a la lune avec le symbole des énergies féminines. Voilà, donc écrire de la poésie, danser, etc. Donc là, on a le symbole de la bougie et de la lumière. Même chose avec des propositions. Même chose, on a cette idée d'orchidée qu'on avait tout à l'heure. Donc, symbole de la féminité, de la sensualité et de la passion. Donc, voilà, avec un exercice qui est proposé. Travail du cœur, symbole d'amour et de tendresse. Alors, ensuite, on a ces cartes qui sont des cartes de méditation. Donc, elles sont très simples. Donc, accueil d'une nouvelle énergie, qualité de présence, sexualité sacrée, reliance intime et subtile, souffle d'amour. Donc, ces 5 cartes, ce sont 5 propositions de méditation. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer en fait la méditation qui est proposée. Et puis, pour pouvoir vous guider, pour que vous puissiez fermer les yeux. Et puis, laisser pas mal de temps, en fait, entre ce que vous avez lu. Enfin, vous lisez, mais vous lisez pas tout d'un trait, vous laissez des moments de temps pour vraiment faire le travail. Donc voilà, souffle d'amour, respiration sur l'axe terre-ciel-cœur, dimension sacrée de la sexualité, élévation du taux vibratoire et puis ouverture de son palais des délices à l'énergie des astres. Donc voilà, 5 méditations. Et puis ensuite, on va avoir 5 rituels. Alors, premier rituel, c'est rituel de vision d'avenir. Donc même chose, une proposition de travail. Donc à nouveau très pratique. Elles sont super jolies ces cartes, j'aime bien, elles sont inspirantes. Création d'espace sacré avec un rituel de reliance. Lettre à la femme que je suis, un rituel d'amour. Ça, c'est des choses qu'on retrouve en programmation neurolinguistique ou en coaching. Celle-ci, j'aime bien aussi. Donc, ressourcement dans mes terres intérieures avec un rituel d'ancrage. Et puis, celle-là, qui est l'amplification de l'énergie sexuelle avec un rituel d'intimité. Voilà. Et puis ensuite, donc, on a les trois cartes avec 3 œufs qui sont hors famille. Donc, on a la reine de la vérité avec l'obsidienne. Donc, même chose que pour les autres. On va avoir la vibration de la pierre, un texte et un message intérieur. Alors, attendez. Donc, voilà, celle-ci, c'est l'obsidienne. Celle-ci avec le jade vert. Voilà. Et puis celle-ci, qui est intéressante parce que on a un homme avec l'œil de faucon. Voilà, donc en résumé, j'aime beaucoup ce jeu. Il peut être utilisé avec les œufs ou non. Il peut être utilisé par contre par des gens qui utilisent déjà les pierres. Si vous utilisez un œuf, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez juste poser l'œuf sur votre ventre ou à côté de votre carte. J'aime beaucoup, bon, les illustrations sont très touchantes. J'aime beaucoup qu'il y a un côté très pratique et puis très intelligent. On n'est pas sur des choses un peu... on sent que ça a été réfléchi. Les rituels sont simples, enfin les propositions de travaux sont assez simples et en même temps, du coup, ça leur donne donc une sorte d'accessibilité et de puissance. Je pense que c'est un jeu qui va plaire aux gens, enfin aux personnes, aux femmes qui ont envie de travailler avec un œuf de yoni, mais pas que. Les personnes qui travaillent avec l'énergie féminine, qui ont envie de faire des rituels, des méditations pour avancer sur ce sujet-là de l'énergie féminine. C'est vraiment un chouette jeu. J'ai été très, très agréablement surprise.
Et elles ont, enfin, c'est des personnes qui ont créé d'autres jeux et je pense qu'il y a beaucoup plus de profondeur que ce que je pensais au départ. Et du coup, bah, c'est vraiment une très très belle surprise. Voilà, donc d'abord, je suis très contente de l'avoir présenté. Je vous laisse commenter dessous si vous avez un avis, si c'est quelque chose, par exemple, de travailler le féminin à travers donc les pierres et à travers des rituels sur le féminin, mais qui sont quand même beaucoup axés sur le corps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Je trouve que c'est quand même une bonne entrée en matière pour les gens qui seraient hésitants, mais qui ont quand même envie de rentrer de commencer ce voyage-là et de voir jusqu'où ils vont aller, de commencer par ce jeu, de commencer à travailler avec l'énergie des pierres, et puis les méditations, et puis de voir après si elles ont envie d'aller plus loin. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à commenter et à donner votre ressenti avec beaucoup de respect, bien sûr. On est dans cette idée de proposition de travail qui va plaire, qui va parler à certains et pas plaire à certains autres. Mais c'est quand même un jeu et un travail qui est fait avec il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de cœur, beaucoup de bienveillance vis-à-vis du féminin. Donc voilà, ça peut être voilà, quelque chose aussi de réparation en fait du féminin. Ça peut être aussi des invitations de réparation du féminin et de ce pauvre sexe féminin qui a été quand même pas mal mis à mal par le patriarcat. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!